la démocratie qui fournit même les armes pour que les autres on te tue. Parce que Matthieu 24 doit s'accomplir. Alors si tu as placé ton espoir sur la nation, ça va faillir. Si tu as placé l'espoir sur l'église, ça va faillir. Mais place l'espoir sur la parole. Le ciel et la terre passera, la parole ne passera pas. Donne-moi la main. Des pasteurs cherchent que les gens placent l'espoir sur eux. Mais lui-même, c'est un voleur. Ils s'enrichissent de plus en plus. L'église s'appauvrit de plus en plus. Frère Branham dit, mais vous avez des loups à la chair au lieu d'avoir des bergers à la chair. Donne-moi la main de Branham. Et il amène des gens à leur faire confiance. Et quelle confiance? Il passe par une théologie et il crée un système technique de vente de l'évangile. Alors ils introduisent ça dans les églises et les gens achètent l'évangile. Mais tu dis seulement que la femme n'a pas le ministère, il va se fâcher. Non, la femme doit prêcher. Oui. Tu défends que la femme prêche, tu as une écriture là-haut. Pendant que Paul qui a établi le fondement, il a dit que je l'interdis. Quand Paul interdit, Paul était apôtre prophète. Donc Paul parle comme étant la bouche de Dieu. Donc si comme Paul a dit je l'interdis, si ce n'était pas interdit, l'ange allait dire non Paul, je permets. Donne-moi la main. Mais l'ange a agréé parce que Paul était prophète. Donne-moi la main. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est ce système-là qui continue. Et les gens font confiance dans les églises, font confiance dans les pasteurs, mais ils ne font pas confiance dans la parole infaillible de Dieu. Oh, donne-moi la main. Encore la main. Encore la main. Place ta confiance sur la parole que je te prêche. Mais ne place pas ta confiance en moi. Mais tu dois me croire. Mais ne place pas ta confiance en moi. Place-la sur la parole que je te prêche. Donne-moi un amen. Place ta confiance dans la parole. Ne la place pas dans l'église. Mais tu dois croire dans l'église. Parce que c'est une église de Dieu. Donne-moi un amen. Mais la confiance dans la parole. Le jour que l'église s'écarte de la parole, sois prêt à soulever l'épée. Amen. Vous aimez la parole? Les gens vivront mieux dans le millénium. Tout le système du monde aujourd'hui au sol. On a des pasteurs patrons. Le pasteur a commencé le vieux pauvre. Il devient riche, pas riche. Plus riche, plus riche. Multi-riche. Après, comme voyageur. Et ça séduit les femmes. Notre pasteur a voyagé. Il n'est qu'un aventurier. Et puis il va vous mentir. Je suis parti chercher la double pension chez le pasteur Safou des États-Unis. Donc le pasteur est parti faire ses affaires aux États-Unis. Quand il quitte là-bas, il vient dans l'église plein de jours là. Le pasteur donne le témoignage. Quand je suis arrivé aux États-Unis, dès que je descends mon premier pied, il y a une femme blanche qui m'a regardé. Pasteur, ma femme me dit à cravate, elle m'a fixé. Je suis sûr qu'elle a vu Dieu en moi. Elle était ma soeur. Bas aventurière. Donnez-moi un amen pour que je parle. Le pasteur est devenu affairiste. Amen. Montrez-moi les affaires de Jésus. Alléluia. Montrez-moi les affaires de Paul. Il faisait des copies, il cousait des tentes. Mais c'était un missionnaire. Il partait prêcher l'évangile. Donne-moi la main. Et les dîmes aujourd'hui, c'est les pasteurs ne souffrent plus. C'est maintenant un panier en mouillide. C'est maintenant un panier en mouillide. Pasteur Bidé a dit, panier en mouillide. Pasteur voleur, panier ici. Il sait que c'est rien.
Sœur Nengenambo, comme sur Ango, qui n'a pas qui savent, la sœur, je te donne ton travail. C'est juste. La sœur, amen. Amen. Et pasteur n'a manié sa prédication, n'a 150 000. Bien aimé. Ça, c'est pas l'église de Jésus. Ça, c'est l'église de la Odyssée. Où Satan a pris l'ampleur. S'il y a eu l'évangile qu'on devait acheter, c'est l'évangile de Jésus. Mais il a dit, c'est gratuit. Si tu crois, tu veux. Mais aujourd'hui, on la vend. Et on a affaire à des frères qui veulent draguer des sœurs dans les églises. Alors, il doit préparer l'argent pour que la sœur t'amène la tour à la salle. Comme c'est la séminaire. Quand le pasteur, quand le frère se lève. La sœur me dit, ah frère, n'a pas fait pour moi tacler. Frère, n'a pas pour moi la famille, pour nous d'aller. Fais-moi quelque chose. Et ça s'est devenu le monde. Demandez le pasteur, voyez le culture. Le salaire d'un pasteur, c'est sa dîme. Et c'est écrit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais l'évangile là, c'est gratuit. Vous avez reçu gratuit. Donnez ça. La première fois où on a commencé à vendre l'évangile, c'est dans l'église catholique quand Satan s'est introduit par le système papal. C'est-à-dire, ils ont ôté la fondation des apôtres, ils ont introduit le roulement papal. C'est-à-dire, le pape maintenant commence à connaître un homme. Au lieu de laisser l'évangile, c'est maintenant un homme qui a pris le pouvoir. Alors là, ils ont commencé à vendre l'évangile. Parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que vendre pour gagner de l'argent. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, une mesure de blé pour un denier. Mais attention, ne faites pas du mal à l'huile et le vin. Le prophète dit, le blé c'est la parole, denier c'est l'argent. Qui a commencé à vendre les prières? L'église catholique. Tu veux avoir une messe, paye l'argent. Quand tu payes, on te vend une bénédiction. Quoi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Oh non, je veux m'introduire au ciel. Paye l'argent. Quand tu donnes l'argent, on met l'encens environ l'envoûtement là-bas et on part t'enterrer dans l'envoûtement. Voilà, donne-moi